Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la trottinette électrique New KQ i2, la petite sœur de la KQ i3. On reste sur des performances électroniques similaires à la KQ i3 Sport. Ce qui va uniquement changer, c'est la taille du deck, le design. Ici, on a un deck un peu plus étroit, donc pour les pointures importantes, peut-être que ça sera désagréable, moins confortable. On a 13,5 cm de largeur comparé à 18 cm pour la KQ i3. La KQ i2 possède deux points de freinage, un à l'avant et un à l'arrière. À l'avant, ça sera le frein à tambour et à l'arrière, le frein électrique, toujours vêtu de pneus CST, très bonne qualité en tubeless. Le port de charge est à l'avant, ça facilite le branchement. On a toujours le même système de pliage et ce fabuleux phare qui caractérise le logo de la marque. La gâchette de frein est toujours positionnée sur la gauche. On a le capteur pour le frein électrique et le câble pour le frein tambour à l'avant. Toujours une petite sonnette. La gâchette pousse pour l'accélération. Pensez à bien accélérer au pas dans un premier temps. Faites un ou deux pas. De toute manière, la trottinette, il faut qu'elle ait au moins 3 km de vitesse pour ensuite solliciter la gâchette. Donc sans trop tarder, on va aller faire le test de l'autonomie. À mon avis, on va pouvoir parcourir une bonne vingtaine de kilomètres, voire un petit peu plus, parce qu'on a un moteur censé être moins coupleux. On se retrouve pour le test. Je partagerai avec vous mon ressenti. Et bien, on est parti pour le test de l'autonomie de la New KQ i2. Comme d'habitude, je lance l'application Runtastic Bike. On va voir le nombre de kilomètres parcourus avec la New KQ i2. À mon humble avis, je pense qu'on va pouvoir parcourir une bonne vingtaine de kilomètres. On va vérifier tout ça. On approche tout doucement les 5 km de distance. On sollicite la gâchette, là on est à vitesse max, 25 km à l'heure. À vrai dire, je pensais qu'à l'origine c'était une batterie de 36 volts. C'est pour ça que je pensais que l'autonomie allait être moindre. Mais vu que c'est une batterie similaire à la i3, 48 volts, 7,8 ampères, je pense qu'il y a moyen de parcourir un peu plus de distance vu que le moteur est moins coupleux. Néanmoins, je pensais qu'il allait être vachement moins coupleux, mais c'est quasi similaire, c'est assez proche. On atteint la Vmax de manière assez rapide, plus rapide que les i2 en 36 volts si je devais faire une comparaison. Pour rappel, je laisse en description de la vidéo le lien pour acheter ce modèle, la New KQ i2. Attention, je suis là derrière, web, feu vert, continue, tourne pas. Oui, donc je laisse en description de la vidéo le lien pour l'achat de ce modèle. Lorsque vous recevrez cette trottinette, pensez à la charger avant de l'utiliser.
Le LCD doit être branché au contrôleur. Vous verrez, le guidon est séparé de la colonne. Il y a un branchement à faire, c'est très simple. Les vis pour fixer le guidon sont fournies, de même que l'outil, petite clé Allen. Enfin, pensez à gonfler les pneus à 50 PSI. Il est recommandé d'utiliser une pompe électrique pour faciliter le gonflage. Je l'ai déjà dit en introduction de la précédente vidéo, mais un rappel ne fait pas de mal. La marque New à l'origine est spécialisée dans la mobilité électrique des scooters électriques. Petit à petit, ils ont développé leur gamme pour les e-bikes et désormais ils commercialisent les trottinettes électriques. Donc je suis content aujourd'hui d'utiliser un de ces modèles, la New KQ i2. Départ arrêté feu rouge. Vous voyez, 25 km à l'heure, on y est déjà. Ce qui va changer sur ce modèle, c'est forcément le frein tambour à l'avant, mais couplé avec le frein électrique régénératif à l'arrière. Avec l'application, on peut choisir le niveau. Je l'ai mis en mode faible. Il y a faible, medium ou high. Donc faible pour éviter de griller le contrôleur lorsqu'on a la batterie chargée au maximum. Là, je l'ai bien entamé. Je pourrais éventuellement repositionner le frein électrique en mode medium ou en mode high, mais en anticipant, et vu que la vitesse est réglementaire, on est bien. Voilà un exemple de freinage au feu rouge. Le frein électrique s'active en premier et le frein tambour va compléter le freinage final. Donc on est en pneu 10 pouces tubeless. Les tubeless ont pour qualité de bien absorber les défauts de la route. Seul bémol sur ce modèle, j'espère qu'ils vont sortir un modèle avec des suspensions. C'est un peu tape-cul dès qu'on s'aventure sur des routes un peu sinueuses. C'est pas son point fort, mais c'est une trottinette qui est dédiée à la ville, une trottinette citadine. Sachez qu'il y a une application New Scooter pour se connecter à la trottinette, suivre un peu l'historique des kilomètres parcourus. Le bouton au centre du LCD va permettre de passer en mode éco. Là, je suis en mode e-save. Vitesse plafonnée à 15 km à l'heure avec une capacité d'accélération super allégée. C'est comme ça qu'on va pouvoir économiser un peu de batterie. Et en zone piéton, c'est l'idéal, comme ici présent. Ah ouais, là il y a du monde. Week-end, tout le monde profite du beau temps. Après la montée, la descente jusqu'à la médiathèque. Attention aux portières. Le doigt sur la gâchette. Hop là, petit creux, petit saut. En descente, on est quand même à 34-35. Hein. Les roulements sont bons sur ce modèle. Je sais pas si c'est de la chinoiserie ou des SKF, mais ils sont bons. Hop là, on freine, on freine, on freine. Je vais devoir refilmer la montée. Parce que quand j'ai appuyé, ça n'avait pas enregistré. Et la montée, elle sera enregistrée avec une batterie moins importante que ce que je l'avais fait initialement. Ok, donc là on va faire un test sérieux.
c'est la grande montée qui mène de la gare Martabio jusqu'à Jolimont. Celle-là, je crois que c'est la plus longue montée de Toulouse. On va voir ce que la New KQ i2 est capable de faire. Est-ce qu'elle va tenir cette longue montée, sachant qu'on a dépassé les 13 km de distance. Donc la batterie est déjà bien entamée, bien consommée. Gâchette à fond, je regarde sur le LCD, 22 km à l'heure. Donc peut-être 20-21 sur le GPS. Non, franchement, je suis étonné. Elle tient la route. Franchement, chapeau. Elle tient la route sur cette longue montée. Oh, is la saucisse. La pente s'intensifie. On descend tout de 20, hop, ça remonte 21-22. Le cycliste au loin galère. Et ça va être la descente. Un petit coup d'œil, on se prépare au dépassement. On alerte. Yep là. Bravo. Je relâche la gâchette et on se laisse rouler. On poursuit le trajet. Je fais une petite pause parce que la trottinette elle a bipé. Elle a bipé et puis tout d'un coup la batterie chute. Il y a un carré qui clignote. Là j'ai dépassé les 15 km. Donc on va se reposer. Résumé, ce qui change par rapport à la New KQ i3, eh bien c'est la largeur du deck, le port de charge, le frein à tambour, le cale-pied arrière. On ne peut pas l'utiliser comme cale-pied arrière, sauf si peut-être vous avez des petits pieds, pourquoi pas. Ensuite le reste c'est pareil, hein. Le bouton d'allumage, guidon, sonnette. Globalement assez surpris parce qu'elle prend bien les montées. On a testé la montée la plus importante de Toulouse, celle qui monte vers Jolimont. Les pneus en 10 pouces x 2.125 sont très bien en tubeless. Bonne absorption des défauts de la route, très bonne inclinaison. Là on se faufile partout. Une fois de plus, on a des moteurs de la technologie New développés par la propre marque. La batterie également et tous les composants électroniques. Donc là, vu que j'ai fait 2 fois cette longue montée, la batterie m'a dit attention, repose-toi un petit peu. Je fais sonner le LCD parce que je suis un peu fatigué. On a parcouru plus de 15 km au compteur, sachant que j'envisageais les 20 km. Donc peut-être en rentrant en mode éco, je pourrais atteindre les 20 km. Ouais, en fait, après 2 longues montées, la trotte m'a prévenu comme quoi qu'il fallait se reposer. Là, je remonte à 3 bars au niveau de la batterie. Je me suis mis en mode éco. Juste pour analyser son comportement, on approche les 16 km. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que on est informé. Comme quoi la batterie a besoin de se reposer. Contrairement à d'autres modèles, on n'a pas l'info, on continue à bombarder, on fait cramer le contrôleur, on fait cramer le BMS. Là au moins, il y a une bonne gestion de l'ensemble, on est prévenu. Et donc on agit en fonction pour préserver le bon fonctionnement des composants de la trottinette. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné une meilleure idée de manière à pouvoir mieux vous projeter. Donc en résumé, une bonne quinzaine de kilomètres full gâchette à vitesse max, 25 km à l'heure, avec 2 fois la même longue montée pour aller jusqu'au pont jumeau. La batterie m'a signalé qu'il fallait se reposer. On a fait une petite pause et puis 2-3 km en mode éco. Là je rebascule en mode normal pour solliciter la VMAX. On approche les 20 km au compteur GPS. Donc ayez à l'esprit pour ce modèle, on peut atteindre facilement 20 km
pour un poids dans les 70 kg. Sur ce les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo.